D'ailleurs, à ce propos-là, je vais juste vous lire une fatwa. Le docteur Mouldaït Mohamed avait contacté un savant yéménite qui s'appelle Sheikh Abdullah El-Annani pour l'interroger d'ailleurs à propos de ça. Donc je vais vous lire la fatwa. Comment dire, des choses très très intéressantes dedans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question concerne la médecine traditionnelle chinoise et en particulier l'acupuncture et la hijama. Moi-même docteur en médecine, praticien de la hijama et auteur d'un ouvrage sur cette technique exemplaire et sur les médecines alternatives en général, j'ai pris connaissance d'informations alarmantes durant mes recherches sur ce sujet. En effet, beaucoup de nos frères et sœurs praticiens de la médecine chinoise et de la hijama ont été formés dans des écoles occidentales ou asiatiques, dans lesquelles ils ont reçu un enseignement dont les bases me troublent. En effet, ces praticiens croient qu'il existe un élément invisible appelé souffle vital, le qi ou qi, sans rapport avec nos connaissances actuelles de la médecine ni de la science, qui circulerait dans notre corps à travers des chemins appelés méridiens. Lorsque ce souffle ne circulerait pas correctement, cela provoquerait des maladies et le remède consisterait donc à poser des ventouses ou des aiguilles sur ces chemins pour libérer ce souffle. Cette théorie fait partie de la connaissance des bouddhistes qui considèrent que ce souffle est à l'origine de toute forme de vie sur Terre et dans l'univers. Les taoïstes, une branche parmi les bouddhistes, disent en effet que ce souffle existait avant toute vie et qu'il s'est partagé entre tout ce qui existe parmi les humains, les animaux et la nature. Ainsi, toute la création serait liée par ce souffle ou cette énergie, comme le disent certains. De nos jours, nous savons en tant que médecins qu'il n'existe aucune preuve à cela, mais plus encore, de récentes études ont montré que ces chemins où circulerait ce souffle, selon les bouddhistes, seraient plutôt un trajet de nerfs particulier appelé fibre C. Quant à moi, je conseille régulièrement à mes frères et sœurs de se contenter des théories vasculaires et neurologiques qui sont connues dans le fonctionnement de la hijama en particulier, et de délaisser ces autres théories qui n'ont aucun fondement ni dans notre religion ni dans la science moderne. Quant à l'acupuncture, elle possède certes des bénéfices réels, mais ces théories bouddhistes me semblent en contradiction avec les bases de notre croyance. Mes interrogations sont donc: est-ce que croire à ce souffle de vie invisible ne serait pas une forme de mécréance, vu que cela reviendrait à croire à une chose que personne ne peut prouver scientifiquement et que l'on ne retrouve pas dans la législation islamique? Serait-ce ainsi comparable à ceux qui prétendent connaître l'invisible? Alors le shir répond: oui, car cela fait partie des philosophies falsafat des gens de l'Inde occidentale, car l'origine de leur croyance vient de Thaïlande, et ils ont des falsafats en Inde et en Thaïlande plus qu'en Chine. Donc il n'est pas permis d'accepter ce qui fait partie de leur croyance, mais nous pouvons tirer profit de ce qui est juste dans la médecine tout en sachant qu'ils ont mélangé le faux à la vérité. Autre question. Cette croyance que ce souffle est à l'origine de la vie et qu'il est commun à toute forme de vie n'est-il pas similaire à ce qui appelle à l'unité existentielle parmi les soufis? La réponse: les soufis ont pris cette croyance d'eux et des chrétiens qui puisent les sources de leur croyance des philosophes. Falasifa. Autre question. Quel conseil donneriez-vous à nos frères et sœurs qui apprennent la médecine chinoise et qui se retrouvent à croire à ces théories qui me semblent contraires à notre dogme? La réponse du shir: cela doit être étudié avec prudence car il y a 3 mauvaises choses dans leur médecine. 1. Les fausses croyances et les superstitions. 2. Le charlatanisme et la sorcellerie ainsi que l'utilisation de médicaments ou des choses similaires auxquelles ils croient et dont le profit n'a pas été prouvé par l'expérience. Cela doit être délaissé et ces choses sont nombreuses dans leur médecine. 3. Le mensonge, la ruse et la tromperie de différentes manières pour obtenir de l'argent. Et tout ceci sous le nom de la médecine. En conclusion, ce qui est reconnu par les spécialistes comme étant profitable, nous en profitons après l'avoir vérifié. Quant au reste, nous devons nous en méfier et nous en écarter. Autre question, vu que la médecine chinoise apporte un bénéfice médical, est-il toutefois autorisé d'y avoir recours sous réserve de ne pas croire à ces théories, ou bien faut-il s'écarter de ces techniques si nous trouvons un moyen meilleur et plus sûr tel que la hijama par exemple?
Donc le shir répond, nous l'avons dit précédemment, il n'y a pas de mal à tirer profit de des choses bénéfiques de cette médecine, car il y a des choses qu'ils sont les seuls à connaître, comme l'utilisation de certains médicaments et plantes que l'on ne trouve pas dans notre pays, ainsi que leur connaissance de l'acupuncture pour soigner les nerfs et leur connaissance des mouvements du sang et de leurs moments, ainsi que de nombreuses choses dont ils ont la connaissance de manière détaillée et dans lesquelles ils sont plus expérimentés que d'autres. Nous pouvons en tirer profit tant qu'il a été confirmé que cela est réellement bénéfique. Le choix des points à traiter doit toujours privilégier les points rapportés dans la sunna de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, puis les compléter par les points suscités qui, eux, sont déterminés par l'expérimentation. Donc vous voyez à la lecture de cette fatwa, en fait, ce que dit le shir, c'est-à-dire qu'en fait, leurs croyances, la croyance de la chinoise sont erronées, leur médecine se base sur des croyances, donc en fait, il faut d'abord privilégier les choses qui sont sûres, donc ce qui est dans la sunna et ce qui a été vérifié au niveau scientifique, et en dernière instance, si on se rabat sur les points qui sont utilisés en médecine traditionnelle chinoise, c'est on va dire en dernier choix, ou on va dire en dernière instance, et en n'ayant pas de croyance particulière dessus. Voilà. Donc une fois tout cela énoncé, répondons à la question qui nous préoccupe. Peut-on dire que celui qui se sert des concepts véhiculés par la médecine traditionnelle chinoise suit la sunna lorsqu'il pratique la hijama? Donc la réponse, c'est bien évidemment non. Car si on reprend le terme sunna et que l'on regarde les différentes définitions données au début de cet audio, la hijama telle que les Chinois la pratiquent ne rentre dans aucune d'entre elles, tant au niveau des sources, Coran, Sunna, empirisme, preuve médicale, qu'au niveau des statuts, qu'au niveau de la croyance, des statuts juridiques, des intentions. On peut même dire que, suivant les degrés, ils propagent un égarement et vont jusqu'à acquérir des croyances relevant du kufr et du shirk. Tout cela pour vous dire, mes frères et sœurs, de faire très attention, car la médecine prophétique en général et la hijama en particulier n'est pas une science anodine. Bon, chers frères, chères sœurs, toi qui pratiques la hijama par le biais de la médecine traditionnelle chinoise, ou qui promeut certaines de ses croyances, toi qui parles de chakra, d'énergie, de chi, de magnétisme, je t'engage à rectifier ta pratique et à la purifier de ces croyances étrangères à l'islam, et qui sont emplies d'ambiguïté, de khurafat, de shirk et de kufr, afin de revenir au Coran et à la sunna et à la voie prophétique. Car tu te mets en danger et tu mets en danger les musulmans qui se tournent vers toi pour se soigner. Et toi, mon frère, ma sœur, toi qui es malade et es éprouvé par cela, sache que Allah te teste par ce biais-là et qu'il attend de toi certaines choses. D'abord, avoir une bonne croyance, tant au niveau de la aqidah que du tawakkul, que d'avoir une bonne opinion de lui. Il attend aussi une mise en œuvre de moyens conformes à son livre et à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. C'est seulement à ce prix-là que tu obtiendras une guérison bénie tout en préservant intacte ta religion. Parce que le musulman, il n'est pas comme les autres. Chez nous, la fin ne justifie pas les moyens. Donc avant de faire hijama, interroge le praticien à qui tu t'adresses. Il doit pouvoir déjà te présenter des diplômes. Ensuite, il doit pouvoir t'expliquer en détail sa démarche de soins. Il doit connaître ta maladie, sur quel terrain elle agit, et quels moyens physiologiques il va solliciter pour te soigner. Tu peux lui demander bien évidemment par qui il a été formé, où il a été formé, et suivant quelle voie, médicale, chinoise, voilà. Et si sa voie et sa manière de faire ne suivent pas le Coran et la Sunna, n'hésite pas à aller voir ailleurs, car tu peux être sûr que, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. Bon, et voilà, donc mes frères, mes sœurs, la réponse à la question, est-ce que celui qui se sert des concepts véhiculés par la médecine traditionnelle chinoise suit la sunna lorsqu'il fait une hijama? Vous avez la réponse. Maintenant,
pour clore le sujet, je tiens à fermer une porte en fait, parce que certains vont dire que ma motivation dans ces vidéos, elle est financière, et que j'essaie de détourner les malades de certains praticiens. Alors pour ça, je vais répondre, c'est simple. D'abord, le risque, il vient d'Allah. Donc moi, quoi que je fasse, je n'aurai que ce que Allah m'a prescrit. Deuxièmement, moi je travaille à côté de ma pratique de la hijama. Et troisièmement, je fais mes audios en langue française. Et je vis au Maroc à Tanger, où les gens ils parlent en majorité darija et très très peu maîtrisent la langue française. Donc voilà. Si je faisais cela, comment dire, pour dans une optique mercantile, ma stratégie elle serait vraiment mauvaise.